Elle a une lignée d'avance. Je vous ai dit et vous répétez, moi et puis les autres là, c'est Dieu qui a fait. Il y a une lignée d'avance. C'est très loin. On a une lignée très loin, lointaine. Et les gens n'aiment pas écouter. Et je dis toujours, hein, je comprends pourquoi Dieu disait, Justina, si tu n'es pas assise ici là, le capitaine Ibrahim Traoré, pour qu'il puisse arriver, puisse réussir cette lutte là, ça va être trop compliqué pour lui. Il faut que tu t'asseyes. Famille, aujourd'hui, je vais vous lire un texte. Avec votre présence ici, vous allez juger de vous-même sur ce texte-là, ce qui a été écrit là-bas, si le mois de septembre, je n'ai pas eu à dire ces choses-là. En plus de cela, vous allez comprendre beaucoup de choses, ceux qui sont venus, ceux qui ont signalé mes pages sans comprendre, ceux qui ont dit que j'étais dans le sens de vouloir diviser les artistes sans comprendre, les activistes sans comprendre, ceux qui ont dit que moi, j'étais de l'autre côté parce que je ne voulais pas me rallier aux masses. Et je les ai toujours dit, moi et vous là, ce que vous ne voyez pas là, ce que vous ne comprenez pas là, et puis je suis en train de vous parler là. C'est pour ça que je ne peux pas me rallier à vous. Aujourd'hui, leur mentor est sorti, il a parlé. Je dis toujours, quand je dis quelque chose et puis quelqu'un refuse toujours là, il va, tôt ou tard, là, il va revenir sur la même voie que moi. Mais vous qui ne comprenez pas là, vous qui aimez toujours comparer les gens là, c'est vous allez toujours rester au milieu. J'ai dit Justina officielle là, c'est pas maintenant elle a commencé. Et lorsque Justina officielle dit quelque chose là, à Tigité, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire ou bien dire que quelque chose ne va pas arriver ou bien c'est pas ça qui va arriver, il n'y a pas. Depuis 2022, on a marché dans ça. Et ça y est là. Donc famille, aujourd'hui, partagez le direct, que ça puisse aller loin, 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 loin. Surtout pour les activistes qui n'y a rien dans la tête là. Et puis l'oreille là, c'est très bouché là. Partagez beaucoup. Ça va aider beaucoup le Burkina Faso. Ça va aider, en tout cas, à pouvoir sauver beaucoup de choses sur le jour du 31. Les gens pensent que moi, je suis contre. Les gens pensent que je suis une officielle. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est nous savons les choses. Nous allons dire les choses. Je prends juste mes verres et puis on commence en famille. Bon. Je pense que là, mes verres là sont un peu loin. Sinon, ça y est ici. N'hésitez pas à partager, famille. Le direct là est très important. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais le direct là est très, très important. La personne qui vous a demandé de manifester le 31 est sortie parler. Elle est sortie parler. Donc, nous, on va vous montrer aussi que lorsqu'on parle là, arrêtez de signaler les pas des gens. Arrêtez de vouloir toujours détruire les autres. C'est pas bon. Nous, on sait pourquoi on lutte. Nous, on sait pourquoi on dit certaines choses. On sait pourquoi on avertit. Nous, on sait tous les plans du diable, là, comment ça se passe. Donc, famille, alors, vous savez, ça fait quelques jours que je suis toujours sur cette affaire du 31, de la manifestation du 31, avec la CGTB, ou bien c'est la CGTB, là, ou bien c'est CGBT. Je suis toujours sur ça. Et ça fait un bout de temps, je suis trop sur ça, que les gens ne comprennent pas, en fait, ma vision, ma lancée. Et que la plupart, que d'autres sont en train de demander à ce que les gens puissent sortir, organiser une manifestation aussi pour pouvoir contrecarrer la manifestation de cette structure-là. Et que je vous dis toujours aux Burkinabés de faire très attention à la manipulation, très attention aux pièges. Et que lorsque le piège du diable, lorsque le diable tend ces pièges-là, il faut savoir toujours déjouer ces pièges. Et j'ai dit que cette manifestation du 31, en demandant aussi aux activistes de sortir le même jour, ça va créer une situation au Burkina Faso que les gens ne vont pas comprendre. Ça va créer un chaos que le Burkina Faso ne va pas comprendre. Et nous, qui disons que nous soutenons Ibrahim Traoré, nous allons contribuer quelque chose de la chute d'Ibrahim Traoré sans se rendre compte. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes m'ont traité d'apatrie. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais une personne qui aimait me départir des chances.
Alors, je vais vous lire hier ce que leur mentor, parce que quand c'est lui maintenant qui parle, les gens écoutent plus là-bas, plus que la madre. Voilà, ils ont arrêté d'écouter la madre. Donc, on va lire ce que hier leur mentor a eu à écrire. Et après, on va écouter encore le direct de ce que leur mentor a eu à dire, ce que Justine Officielle, depuis le début, vous dit. 1 minute, famille. Donc, on va lire. On dit les ennemis du pays ne baissent pas les bras. C'est hier ce qu'il a partagé. Il dit c'était le 15 octobre 2023 à Abidjan lorsque le frère du président Ouattara a rencontré un ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Il était question du Burkina Faso et cette fois-ci, il fallait mettre en place un plan à 2 dimensions pour garantir le succès avant la fin novembre. Je m'abstiens de divulguer certains détails pour ne pas compromettre nos sources proches du frère du président Ouattara. Ce que je peux affirmer sans me tromper est que des personnes âgées de 15 à 14 ans ont été recrutées et sont en formation à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en actions visant à nous nuire sont prévues avant la fin du mois de novembre. Pendant la même période, des prétextes seront organisés pour couper l'électricité provenant de la Côte d'Ivoire dans le but de faciliter une révolte de la population. Un carnage sous couvert d'attentats terroristes est également prévu contre ceux qui maintiennent la vigilance citoyenne dans les grandes villes. On garde ça, hein, et puis on revient. On garde cette phrase-là, famille. Donc, je reprends. Un carnage sous le couvert d'attentats terroristes est également prévu contre ceux qui maintiennent la veille citoyenne dans les grandes villes. La finalisation du complot entraînera un chaos qui aboutira à l'assassinat de plusieurs dignitaires et intervention de forces étrangères prétendues pour maintenir la paix. Cette fois-ci, la communication contraire au premier complot où il avait misé sur la propagande et division des jeunes en faisant croire que Yabré préparait un coup d'État consiste à faire croire que certains acteurs s'enrichissent et à diviser la société civile avec les mêmes arguments. Tout ça soulève une question contre le but réel de la sortie de Moussa de la CGTB, vu qu'il y a une coïncidence bizarre entre les deux agendas. Maintenant, il fait appel à la maturité, à la maturité des citoyens. Je fais appel à la maturité de la jeunesse, des citoyens, car la souveraineté que nous donnons ne sera jamais sans conséquence et l'ennemi essaiera de créer une division afin d'atteindre son objectif. Je n'ai même pas parlé de mon cas, car ma vie n'est pas importante face à des causes que je défends, mais au service de renseignement ivoirien, on leur a assuré qu'il obtiendra un silence d'une manière ou d'une autre avant le jour J. La balle est dans notre camp. Faites ce que nous voulons de cette information, mais n'oubliez pas de prévenir et le seul moyen d'éviter les regrets comme celui d'octobre 1987. Famille. Alors, c'était les écrits publiés par Ibrahim Aya. Si on part sur le côté des théoristes qui seront qu'on va prendre les groupes concernant la vigilance et qu'on allait essayer de faire l'étude d'attentats terroristes. Je vous ai parlé de ça en septembre. Je vous ai parlé de ça en septembre. Et si on reprend mes vidéos, vous recevez mes vidéos en septembre, je vous ai dit, ma veille citoyenne, là même, de faire très attention. Parce que le plan aussi serait de viser, sera aussi à viser contre eux. Et que toutes les personnes qui vont venir pour dire qu'ils sont aussi dans la veille citoyenne, là, de faire très attention à qui vous vous approchez, de faire très attention à qui vient, parce qu'on va vous viser. Justine Officielle vous a tout dit. Elle vous a tout dit. Depuis septembre. Pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas contre vous. Au contraire, je suis un ami. Une amie qui prédit et qui vous dit les choses là, normalement. En plus de cela, nous avons vu le direct maintenant que
il a eu à faire et on va écouter. Et c'est aujourd'hui vous allez comprendre que lorsque j'insiste sur quelque chose, je vous dis de ne pas faire là. Il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, si je n'étais pas assise là, insister sur cette affaire du 31 là, et qu'on se permet de vouloir faire ça, ce qu'on va voir là, on ne va pas aimer. On va écouter parce que si on n'écoute pas là, c'est pas bon. Famille, j'espère que j'ai branché. On va écouter le direct là. Ayons la patience et nous allons écouter. Et c'est une sensibilisation hein, parce qu'on demande maintenant de partager pour que ceux qui disent aussi qu'ils vont sortir le 19 là, qui sont en train de dire qu'ils menacent les gens, le 19 là, on va montrer qui nous sommes là. Il est en train de vous appeler à la retenue, de ne pas faire ça. Parce que tout ce que je suis officiel vous a eu à dire que si vous faites ça là, ce qui va arriver là, tout là, il vous a dit ça aujourd'hui. Écoutons la famille. Il y a des gens qui pensent que nous on est comme je l'ai dit, depuis 2022, c'est nous contrôlons, nous orientons. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, à faire très attention, nous prévenons toujours. C'est ça, je suis officiel. Famille, hein, je m'excuse. Hein. J'essaye de me connecter là. Une minute. Hein. Il faut supprimer tous ces trucs-là. Pour pouvoir avoir un peu d'espace. Ok. Voyons voir. C'est bon maintenant. Voilà, on va écouter maintenant. Je m'excuse beaucoup. Ça m'avait pas laissé au fait de la place. C'est en train de me faire bizarre le téléphone là. Donc on va écouter par ce téléphone la famille. Notre téléphone parce que je voulais qu'on écoute mieux avec le son. Et là, c'est en train de me lâcher. Ok. On va mettre tout le volume et on espère qu'on pourra écouter. Ok. Voilà. Bonsoir. Je vous avais initialement donné rendez-vous à 19h. On va écouter bien. Écoutez. C'est très important. L'initiative de famille du Burkina Faso. 18h30. Ok. Voilà. Donc, ça ne va pas être très long. Ok. Je vais essayer d'être bref dans ce direct-là. Donc, ceux qui vont venir à 19h, ils vont trouver la vidéo qu'ils pourront suivre à leur guise. Déjà, ceux qui sont là, vous pouvez partager parce que le message sera vraiment court. Le message sera très, très court. Et c'est très important. Et j'espère que chacun va trouver les explications qu'il cherche dans ce message-là. En fait, avant de commencer, je vais insister sur quelque chose. Bon, on va écouter parce que je pouvais vous laisser juste écouter la partie là, mais on va écouter aussi ce qu'il dit là aussi, c'est bon. Forme de violence. Il est contre toute forme de violence maintenant. Parce que la violence n'est pas du tout acceptable. La violence n'est pas acceptable. La violence n'a pas sa place dans un débat d'idées. Voilà. La violence n'a aucune place. La violence, rien ne peut légitimer l'exercice de la violence sur un être humain. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est un principe non négociable. Chez moi, en tout cas. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Des gens se lèvent pour subitement dire qu'ils se sont rendus compte que la vie est devenue chère. Partagez. Et soyez patients. On va arriver à l'information capitale vers la fin. Soyez très patients. L'information capitale va arriver vers la fin. Subitement, ils se rendent compte que la vie est chère. Et ils font comme s'ils ne vivent pas au Burkina. Mais la vie est chère pourquoi? La vie est chère parce que nos producteurs peinent à cultiver à cause des terroristes. Et on est obligé de tout importer. Et l'importation, c'est une autre gymnastique. Au-delà de la gymnastique, tout est devenu cher même à l'extérieur à cause de l'inflation depuis l'après-Covid. Et puis la guerre en Ukraine, la flambée du prix des hydrocarbures et autres. Actuellement, les gens sont en train de chercher à survivre. Ce sont ceux qui ont leur domicile, qui peuvent toujours vivre dans leur village, ou bien qui ont un toit là,
qui ne sont pas devenus des déplacés internes, ce sont eux qui parlent de cherté de la vie. Mais tout le monde même peut parler de cherté de la vie, sauf ceux qui sont sortis récemment, les Moussa Diallo là. Il ne peut pas parler de ça. Parce que c'est le même Moussa Diallo à la tête de la CGTB qui était sorti pour s'opposer au 1%, au prélèvement automatique de 1% pour participer à l'effort de guerre. On dit que le pays est en train de brûler, qu'il faut qu'on mobilise nos propres ressources afin d'avoir le maximum de VDP, le maximum de matériel. La quasi-totalité des travailleurs du pays étaient d'accord avec le principe. Toi, tu te lèves avec quelques leaders de l'organisation pour dire non, vous êtes opposé au prélèvement automatique de 1%. Mais il y a des fonctionnaires qui ont contribué plus que ça et qui continuent de le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux garder ton salaire. Et en plus de ça, ils vont plus loin en nous disant que non, l'État sait où aller prélever. Il y a des dossiers comme le dossier Savon-Fin ou autre. Mais ça relève de la justice qui met des années pour les juger. Et vous êtes les mêmes qui dites que l'exécutif ne doit pas s'ingérer dans les affaires de justice. Donc, qui peut mettre pression, qui peut faire pression sur la justice pour que la justice accélère le jugement de ce dossier? Ou bien les terroristes vont arrêter leurs attaques, les gens vont arrêter de mourir, les gens vont arrêter de se déplacer jusqu'à ce que ça soit résolu, que l'État ait l'argent pour avoir le complément de matériel pour que la guerre puisse se reprendre, quoi. En fait, il y a des gens qui n'ont même pas pitié du pays. Vous avez fait tout ça là. On vous a dit, vous êtes dans votre droit de refuser ou d'accepter parce que c'est volontaire. Maintenant, après ça, des gens se lèvent pour venir, sous le couvert de prétextes farfelus, essayer de dire du n'importe quoi. D'abord, je vais étayer point par point leurs griefs. Ça, c'est en ce qui concerne la vie chère. Maintenant, ce qui concerne ce qu'ils appellent les enlèvements. Dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui critique ou bien qui parle ouvertement plus que mon bien, Ladi Bama? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'exprime librement comme Ladi Bama? Mais est-ce qu'il a déjà été enlevé? Il y a d'autres acteurs, ils n'ont pas été enlevés, ils n'ont pas quitté le pays, ils ne subissent aucune pression. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent à la critique, ils se limitent à l'exercice de leur liberté d'expression. Mais ceux qui, sous le couvert de la liberté d'expression, veulent rentrer dans d'autres manigances, veulent saboter les efforts de ceux qui sont en train de se sacrifier pour que le pays puisse survivre là. Vous voulez qu'on les laisse faire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a été arrêté sans aucune raison. Il y a des raisons en dessous de ça. Et ce sont des fins tacticiens. Ils savent très bien que dans le fond, il y a quelque chose. Mais le problème est quoi? Quand l'affaire est judiciarisée, il y a des preuves qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. Parce que dès qu'on les étale sur la place publique, qu'est-ce qui se passe? Ça les rend invalides. Ça les rend irrécevables devant la cour lors du procès. Ils veulent pousser les gens à chercher ces preuves, les étaler sur la place publique pour dire que voilà, il y avait ça que ces gens faisaient. Et immédiatement, ces preuves ne seront plus utilisées. Et ces gens vont repartir libres, même si vous savez qu'ils ont fait. C'est ça la bizarrerie de la loi, là. Donc, tu t'assois dans ce pays où des citoyens du pays ont accepté se joindre à des groupes terroristes pour tuer d'autres Burkinabés. Qu'est-ce qui peut vous surprendre encore? Comment est-ce que quelqu'un peut jurer sur quelqu'un d'autre dans ce pays-là? On ne peut pas. Personne ne peut jurer sur l'autre. Personne. Parce que tu ne connais pas la vie de l'autre. Tu ne sais pas dans quoi l'autre est impliqué. Donc, et vous dites encore que non, il n'y a pas de respect des libertés. Et c'est dans le même pays où vous essayez pour organiser un point de presse. Et c'est dans le même pays où vous défiez l'autorité. Et c'est dans le même pays où vous appelez les gens à sortir, manifester. Vous dites qu'il n'y a pas de liberté. Vous dites qu'il n'y a pas de liberté. Vous dites que tout est verrouillé. Vous envoyez une image négative du pays. Comme si rien de bon n'était fait. C'est vraiment terrible. Mais je vais vous dire quelque chose. Maintenant, partagez. On est arrivé au message. C'est le message plutôt qui est plus important pour moi. Les autres, je partage. D'abord, avant de commencer, je vais dire que c'est le message ceux qui vont vous dire qu'il n'y a pas de complot, soit ils sont naïfs, soit ils sont dans le complot. Depuis que les jeunes ont fait partie de la France de ce pays-là, les complots n'ont jamais cessé. Vous avez vu
un expert des renseignements français dire sur une télévision publique française que maintenant que leur ambassadeur est parti, leurs forces et les armées sont en train de partir du Niger, ils auront la latitude d'organiser des actions et de déstabilisation, cette fois-ci beaucoup plus souterraines. Ils disent ça du Niger, où les relations semblent moins compliquées, là où ils semblent avoir été mis moins en difficulté qu'au Burkina. Pour le Burkina, ils considèrent ça comme une gifle, ils considèrent ça comme une injure. Et ce qui les tue encore, dans le cas du Burkina, c'est le soutien que les populations apportent à cette transition. Donc, dans ça, là, quelqu'un va venir essayer de vous convaincre qu'il n'y a pas de complot contre cette transition, que les complots sont inventés. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est un scénario, mais pourquoi tous ceux qui luttent contre la transition, là, quand ils fuient, c'est en Côte d'Ivoire, ils partent se réfugier. Et il faut qu'on se respecte un peu. Imaginez tous ceux qui insultent à dos. Imaginez tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, avoir refuge à Ouagadougou. Quelle sera la réaction de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens? Quelle va être la réaction? Un pays ne vaut pas plus qu'un pays. Une vie ne vaut pas plus qu'une vie. Ou bien, imaginez tous ceux qui ont aujourd'hui envie de déstabiliser la France s'ils trouvaient refuge au Mali. Mais pourquoi ceux qui veulent déstabiliser le Niger, ceux qui veulent déstabiliser le Mali, ceux qui veulent déstabiliser le Burkina, refugent en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et dans ça, il y a des ignorants qu'on essaie de manipuler pour les faire croire qu'il n'y a pas de complot. Il y a un complot. Il y a un complot. Et même dans le cas du Burkina, même le directeur général adjoint des services de renseignement du Burkina, qui a détourné de ressources pour aider à faire le complot passé, qui a fourni des informations à des terroristes pour créer des situations de bain de sang pour révolter la population. Quand il a fui, il allait où? Il a fui, il est allé en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire le protège. Ils ont essayé de faire croire aux gens qu'il avait été assassiné. Ça, nous, on connaît ça. Nous, on a fini avec ça longtemps. C'est pour faciliter la transition. C'est pour faciliter le changement d'identité. Quand tu es recherché, on fait croire que tu es mort. Et ceux qui te recherchent arrêtent de te chercher. On te donne une nouvelle identité. Tu pars te faire une nouvelle vie ailleurs. Ça, c'est ce plan-là qui est là. Mais non, ils ne donnent pas. Même dans ça, ils essaient de faire d'autres choses. Pour ce 31, partagez. Voilà. Pour ce 31, c'est le 31 là maintenant. Écoutez bien. Vos oreilles et partagez avec vous. Mes analyses là. Pourquoi on dit que c'est malvenu? Il est prévu, selon leurs propres termes, de faire du président Traoré un dadis. Vous savez ce que ça sous-entend? Voilà. Donc, le 31, c'est pour ça que je suis contre le fait que les soutiens de la transition disent ou bien envisagent même s'en prendre aux manifestants. Ne le faites pas. Ne vous en prenez pas à eux. On arrive. Non. Parce que ça, c'est leur plan. Exactement leur plan. Ils ont préparé des gens qui vont infiltrer les soutiens de la transition. Et ce sont ces gens qui vont infiltrer les soutiens de la transition qui vont causer des morts parmi les manifestants. Et ils ont préparé des relais médiatiques qui vont prendre la parole et commencer à dire partout, oh, lui là, ce président, c'est vraiment un dadis. C'est pour la première fois dans l'histoire du Burkina que des responsables des syndicats ou des syndicalistes se fassent tuer par des soutiens d'un président. Et retenez ça bien. C'est ça leur plan, en fait. Donc, je suis là, elle avait menti avant. Ceux qui sont là, au niveau des syndicats même, ils sont conscients de leur patriotisme. Si eux-mêmes aiment ce pays, si eux-mêmes ont mal pour les déplacer, si eux-mêmes là savent que le pays est en guerre et qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, ils doivent réfléchir par 2 fois après avoir reçu cette information. Mais si des gens persistent, tout en sachant qu'il n'y a aucun moyen qu'une simple manifestation, un simple sit-in, quelle que soit son ampleur, puisse avoir un impact sur cette transition. Parce que c'est le peuple qui soutient cette transition. Cette nuit même là, si les Burkinabés veulent à Ouagadougou, 1 million de personnes vont sortir pour dire vive la transition. Les gens peuvent le faire cette nuit même. Exactement. Sans préparer ça. Donc, vous-même, vous devez comprendre que ce n'est pas le but. Le but pour eux, ce n'est pas la manifestation, c'est sacrifier des gens. C'est eux qui vont manipuler des gens qui vont faire sortir. Et ce sont eux qui ont préparé des gens qui vont rentrer dans ces gens-là.
causer des massacres. Et maintenant, médiatiser ça et faire croire au monde entier que tout ce que ces gens-là savent faire, c'est la violence. On vous avait dit, c'est des Wahhabias, c'est des ignorants, c'est des quoi, c'est des illettrés. Mais vous voyez, dans un pays où la majorité des gens sont illettrés, on insulte quelqu'un illettré. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils pensent que la majorité n'a pas droit à la parole. Ils veulent qu'on les respecte, ils insultent les gens sur la base de leur appartenance religieuse ou sur la base de leur... C'est vraiment pitoyable. Donc, c'est ce que ces gens-là sont en train de chercher. Quand ça va atteindre ce niveau, ils ont pu faire le massacre, le bruit a été créé partout, les médias de propagande vont entrer en action, faire porter le chapeau de cette situation à la transition. C'est pour ça qu'avant, ils sont sortis dire si quelque chose arrive, ça serait la responsabilité du président. En fait, c'est le plan comme ça. Quand ça va marcher, la propagande bat son coup. C'est là que je vous ai écrit un long texte hier. C'est là que un long texte. Le texte là que j'ai lu premièrement là. Les hommes qui sont en train de préparer à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire vont rentrer en action. Des gens de 14 à 40 ans qui sont en train d'être formés. Voilà. Pour faire quoi? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut compromettre certaines choses. Sur certains points, il faut les laisser croire que nous sommes ignorants, nous ne savons pas ce qui vient. Et à la suite de ça, beaucoup d'autres choses doivent se passer selon leur plan. Et selon leur plan, 2 mois, c'est trop. Certains d'entre eux disent que le mois de novembre, même là, ne doit pas se terminer et trouver ce président au pouvoir. Comme je l'ai dit, je n'aime pas revenir sur mon cas, même moi, personnellement, ils m'ont trop surestimé, en fait. Ils estiment que pour pouvoir atteindre leur but, je fais partie des gens qu'il faut potentiellement éliminer, mais c'est pas grave. Ça, moi, je suis serein, je m'assois dans mon coin, j'attends. C'est lui qui est assez garçon, qui a les couilles suffisamment solides là, pour qu'il vienne essayer. C'est là qu'on va savoir qui est garçon et qui n'est pas garçon. Ça, c'est très important. Si c'est pour moi, là, même, n'ayez même pas peur. C'était important que je prévienne pour qu'eux-mêmes comprennent que je suis au courant de tout ce qui se trame. Depuis hier et dans l'après-midi, je vous avais parlé de ça. Aujourd'hui encore, ce matin, j'ai parlé de ça. Mais ce n'est pas une crainte ou quelque chose, non. On va poursuivre ce combat jusqu'au bout. Et ce que je vous demande, vous, de votre côté, c'est de partager le message. Le 31 on vous demande de partager le message. Ce n'est pas une manifestation. C'est pour créer des affrontements qui vont causer des morts. Et nous, soutien de la transition, il faut qu'on se dise une chose. Nous n'allons jamais cautionner la violence et nous n'allons pas faire partie d'une violence. Et nous n'allons pas donner l'opportunité à quelqu'un d'accuser la transition derrière des actes de violence. Ça, c'est très important à savoir. Il faut passer ce message. Il faut que les dispositions soient prises allant dans ce sens afin que les iris là. puissent trouver dans leur propre piège. Vous dites que vous n'aimez pas quand la madre vous parle. Des gens qui ne sont pas prêts à accepter un prélèvement automatique d'1%, malgré le fait que la majorité des travailleurs du pays sont d'accord. Des gens qui s'en fichent du sort de déplacés, autres qui aujourd'hui, des gens qui ne sont jamais sortis pour condamner un acte terroriste, des gens qui ne dénoncent pas. Ça là, on connaît ça de GGBT là. On connaît ça de lui. Au sein de nos forces combattantes. On sait qu'il n'a jamais aimé la transition. Ça, on connaît. Les orphelins et les veuves de ceux qui sont morts pour cette patrie-là ont besoin de soutien parce que ils sont là aujourd'hui, ils sont là. Quelqu'un dit qu'effectivement, il voit maintenant la vision. Non, avant, tu ne voyais pas. Ce sont ces gars-là qui sont derrière moi quand je fais mes directs là. Ça me pique seulement. Ils pensaient que non, moi j'étais contre eux. Et frères, pères sont sortis mourir pour la patrie et la patrie n'est pas ingrate. Les populations ne sont pas ingrates. Même au-delà de ce que l'État fait en tant qu'État, il faut faire comprendre à ces gens que les populations, le Burkinabé lambda, suivant ses moyens. Bon, on va laisser comme ça, famille. Famille. Bon, ce qu'il a dit du 31 là-haut. Depuis combien de jours je suis en train de me battre pour ça, pour que les gens puissent comprendre que le 31 là est un piège. Depuis combien de jours je suis en train de vous dire
Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu me croire parce que ça fait mal. Je vous ai dit qu'avoir beaucoup d'abonnés, là, c'est bon. Avoir beaucoup d'abonnés, c'est bon. C'est pour ça que je vous dis de partager souvent mes directs, là. De partager souvent mes messages, là, pour que ça puisse atteindre. Imaginez que je suis une officielle. Ne disez pas aux gens, là, ne faites pas ça. Ne rentrez pas dans le jeu de l'ennemi. Moi, quand quelqu'un a les mêmes, quand il a quelque chose de bon qu'il partage là, ce n'est pas un problème pour moi. Je peux relayer sans problème. Et ceux qui ont suivi Justine Officielle dès le début de ma création de ma page là, ils savent bien que je partageais tous les messages des activistes là ici. Mais à un moment donné, Facebook, YouTube a eu à dire que non, ça ne peut pas passer. Donc c'est pour ça que j'avais enlevé tous les vidéos des activistes là. J'ai dit, moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Au contraire, je suis l'unique qui aime partager les vidéos des gens. Je suis l'unique qui laisse dans sa page WhatsApp pour que tout le monde, tous les activistes partagent tout ce qu'ils veulent. Je pouvais mettre des règles. Comme les WhatsApp de certains activistes que je vois que ce n'est pas tout le monde qui peut partager. Ce n'est pas tout le monde qui peut passer son message ou laisser tous ces trucs-là passer dans leur page. Je ne vous le fais pas. Je vous ai dit que si vous vous amusez, vous êtes venu me dire que je suis une personne qui aime diviser. Pourquoi je ne me rallie pas à la masse? Je vous ai dit, moi, ma vision, là, ce que moi je vois et puis que ce que vous ne voyez pas là, ça ne peut pas être la même chose. Aujourd'hui, j'aurais aimé, il a dit ça, mais il n'a pas tellement trop dit ce qu'il devrait mettre fin là. Il devrait dire aux activistes là, qui sont en train aussi de vouloir marcher le 31 là, de ne pas le faire. Si vous savez que le diable est en train de vouloir mettre un piège à quelque part, pourquoi encore appeler les gens à vouloir manifester encore le même jour et dire que non, vous ne voulez pas un chaos, vous ne voulez pas une affrontation, vous ne voulez pas une violence? Entendez, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Famille, réfléchissez un peu. Je vous ai dit que de réfléchir. Parce que si vous continuez comme ça, là, ce qu'il a eu à vous dire, là, le plan de l'ennemi, là, moi, je vous ai détaillé le plan de l'ennemi ici. Je vous ai détaillé le plan de l'ennemi, ça fait depuis combien de jours? Depuis le jour qu'on appelait aux activistes là de sortir le 31 aussi et puis marcher. Je vous ai dit que ça c'est satanique, ça c'est démoniaque. Ça vous allez créer une situation qu'on ne va pas aimer au Burkina. Vous allez créer des affrontations que l'ennemi attend que ça pour pouvoir utiliser et puis on ne va pas aimer. Aujourd'hui, celui qui vous a demandé de manifester le 31 là, il est sorti vous dire non. Il est sorti vous dire quel était le plan. Mais c'est depuis quand moi, je vous dis ça. Vous pensez que les gens sont contre vous. Vous pensez que les gens, non, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Moi, je vous ai dit, oh, moi, j'ai une honneur, quoi. On dit quoi? Une lancée, quoi. Comment on dit encore un truc là? J'ai des trucs très loin. Je vois très loin. Je vous ai dit que je ne suis pas normal. Je ne suis pas comme vous. Ce qui est prévu de faire, lorsqu'on doit éviter, là, il faut éviter. Il ne faut pas dire que non, on est gandago, on va le faire. Et chaque fois seulement, là, on ne voit que l'autre partie. Mais si vous savez que l'autre partie, là, est mauvaise, tout le monde sait que l'autre partie, là, elle est mauvaise. Tout le monde sait les intentions des gens. Tout le monde sait que les gens, là, n'aiment pas le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde sait que les gens sont en train de chercher dans tous les moyens pour pouvoir faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Et tout le monde, bon, pas tout le monde. Et moi, je vous ai dit que ça, là, ce 31 là, de ne pas rentrer, c'est parce que c'était un piège. Que personne n'a voulu croire. Aujourd'hui, on est là. C'est ce qu'il vient de dire là-haut. C'est piège ou c'est pas piège. En tout cas, partagez la vidéo parce qu'il dit de partager pour pouvoir interpeller ceux qui disaient aussi que je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ils vont sortir pian le 31 là et puis il n'y aura rien et que quelqu'un s'amuse là, on va frapper, on va faire quoi là? C'est pour vous le message là. C'est pour vous le message là. Parce que si vous ne vous départez pas là, vous avez entendu ce qu'il a dit que ça va venir. Moi, je vous ai dit ça depuis longtemps. Vous avez entendu? Hein? Quand j'ai fait ça,
J'ai appuyé même avec l'histoire encore de Ilpa pour que ça puisse rentrer dans la tête. On dit non, non, toi tu es mauvaise. Toi tu ne connais rien. Toi tu ne sais pas les choses du Burkina. Moi je vous ai dit, c'est mou. Moi j'ai toujours dirigé le pays là comme ça. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Depuis octobre 2022, non, depuis septembre 2022. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que non, c'est moi, je ne connais pas. Ah, en tout cas, vous avez intérêt à vous ressaisir. Ceux qui disaient que non, je ne sais pas, je veux diviser les gens là. Vous avez compris maintenant. Parce que là où il y a les grands comptes là, là où il y a les grandes personnes qui vous parlent, qui vous disent de manifester, là-bas, vous partez directement et puis vous écoutez, vous voulez agir directement. Vous voulez agir directement. Non, vous aussi, vous dites que non, que le 23, je vois encore toujours, j'ai vu même aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des vidéos. Le 31 là, on va sortir. Le 31, on va les montrer. Parce qu'ils ont coûté où? Parce qu'ils ont reçu les instructions où? Mon frère, c'est ça que j'ai dit, quand on partage une information, quand on veut faire quelque chose là, il faut vraiment prendre le contour de tout. Et analyser la situation. Voir que ce qu'on veut faire là, est-ce que ça va être bien? Je dis que si eux là, ils veulent faire là, laisser le gouvernement s'en charger. Le gouvernement n'a qu'à aller les prendre. Et puis ils vont l'amener les fronts. Nous, le peuple là, qu'est-ce qu'on veut rentrer dans ça? Je vous ai dit que ce n'est pas notre préoccupation de rentrer dans ça. Ce que les gars sont en train de chercher là, ne leur donnez pas l'occasion. Je vous ai dit, vous allez profiter dans ça, dire que vous soutenez le capitaine Ibrahim Traoré, vous êtes des plus patriotes que Justina officielle, mais vous allez créer des problèmes pour le capitaine Ibrahim Traoré, ça vous rend compte. Mais aujourd'hui, Maïga vous a dit ça, non? Oh, Maïga vous a dit ça, non? Parce que vous aimez écouter là-bas et puis vous venez pour me dire que non, non. Ce que moi j'ai dit là, c'est pas bon. Vous allez faire parce que, voilà. Là-bas, on vous a dit de faire, vous allez faire. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas faire. Il va vous laisser, vous n'allez pas faire. J'espère que les messages là, ça va rentrer dans les têtes de tout un chacun. Vous tous là. J'espère que ça va rentrer dans vos têtes. Tous ceux qui sont en train de dire non, on va faire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une là. On n'a qu'à oublier cette histoire-là. J'ai dit, non, ma soeur ne fait pas ça. Non, 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 non. J'ai dit, tout le monde là. Dans le sens du soutien de Ibrahim Traoré, là, il faut qu'on montre qu'on est plus mature que ceux qui sont en train de comploter contre nous. Il ne faut pas qu'on va aller comme Sotrao, et puis rentrer dans les plans de l'ennemi sans se rendre compte. Et puis on va donner l'occasion à l'ennemi. Donc, famille, faisons très attention. J'aurais aimé qu'ils disent aux activistes là de ne pas sortir le 31. Mais ça, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. En fait, c'est ça notre problème parce qu'on est en train juste toujours de viser l'autre côté. On est en train de viser toujours l'autre côté. On est en train de dire l'autre côté, ce qu'ils vont chercher, c'est affrontation. Ce qu'ils vont chercher, ils ont préparé des gens. Mais le 31 que tu as appelé aux gens de sortir manifester là, pourquoi tu ne dis pas aux gens, aux patriotes là-bas, à ceux qui soutiennent la transition là, de ne pas sortir le 31? Pourquoi tu ne dis pas ça? C'est ça, je ne comprends pas, en fait, le message clair. Parce qu'il devrait dire aux gens là, qui soutiennent la transition, qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré là, à ne pas sortir, d'annuler cette manifestation, de appeler quoi de téléphonie là, du même jour que les trucs là. Il devrait dire d'arrêter, de ne pas manifester. Mais il n'a pas dit ça. Mais il dit quoi? Il faut éviter les affrontations. Vous pensez que si eux sortent, les gars aussi sortent, c'est quelle invitation d'affrontement ou bien de violence il ne va pas avoir? Hein? On n'est pas clair dans nos propos. Hein? On n'est pas clair. On n'est pas clair. Et ça, moi, je dis toujours de faire très attention. Parce qu'ils pouvaient appeler aux gens pour que les gens puissent écouter pour dire le 31, le soutien à la transition, ceux qui soutiennent la transition pour notre histoire de téléphonie mobile qu'on a dit aussi qu'on voulait faire le même jour que la CGTB là. Il faut annuler ça. Ne sortez plus. Ne sortez plus. C'est un piège que l'ennemi est en train de prendre. Ne sortez plus. Les ennemis cherchent
à ce qu'il y ait une affrontation entre nous. L'ennemi cherche, il y a une violence. Ne faites pas cette violence. Ne le donnez pas. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas donner l'occasion. Mais il ne faut pas donner l'occasion et puis tu n'annules pas. Tu n'annules pas, tu ne dis pas non, on annule cette même sortie du 31. Avec les démons qui veulent organiser aussi le 31 là. Mais qu'est-ce qu'on va voir à la fin? Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? Parce que ça veut dire que les autres aussi vont sortir. Si on n'appelle pas les gens aussi à annuler aussi, ceux qui ont dit la téléphonie aussi à annuler là, ils vont sortir aussi. L'autre cas aussi va sortir. C'est comme on est en train d'appeler, dire que non, il ne faut pas que ça va là. Il faut être clair dans son message. Dans son appel. Il faut être clair. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont dire que non, il va sortir juste marcher. Non, ils ne vont pas être là. Mais imaginez que si les idiots là, vous provoquent, vous allez dire quoi? Vous allez répondre, non? Ça va quoi? Ça va être quoi? Violence à la violence, non? Et puis vous dites qu'il ne faut pas ça. Moi, j'aime dire, quand je vous écoute, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit qu'un jour, là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, la non, vous n'avez rien à foutre. Vous n'avez rien à foutre de mon message. Mais ceux qui m'ont suivi beaucoup de choses, là, savent que je suis une officielle, là. Si elle a donné un message, et puis tu as refusé, là, demain, là, tu quittes. Je vous ai dit que ce que je vous ai eu à dire, là, si vous refusez, là, tu quittes, ça va arriver. J'ai dit ça, non? Je vous ai dit à quitter, ça va arriver. Il est sorti vous dire non. Que tout ce que j'ai eu à dire là, que c'est ça. Soyons intelligents. Et évitons beaucoup de choses pour qu'on ne prenne pas cette image-là déposée sur le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous ai dit que c'est l'image du capitaine Ibrahim Traoré qui m'intéresse ici. Hein. S'il n'y avait rien de Ibrahim Traoré, là, moi, j'allais regarder comme ça. J'allais regarder comme ça. Et puis tout le monde allait faire ce qu'il veut.